Depuis des siècles, les anciens maîtres ont gardé un puissant secret. Il existe un processus capable de transformer tout ce qui vous entoure et ce qui est en vous. Un savoir si profond qu'il a été déguisé en légende, caché dans des symboles, protégé des yeux de ceux qui n'étaient pas prêts à voir. Ce processus s'appelle l'alchimie. Mais oubliez tout ce qu'on vous a dit sur la transformation des métaux en or. La véritable alchimie est bien plus que cela, et elle se déroule en ce moment même en vous. Et cette vidéo n'est pas apparue par hasard. Elle est le signe que vous cherchiez, car votre éveil a déjà commencé. Vous le sentez même si vous ne pouvez pas l'expliquer. De petites synchronicités, des pensées qui n'avaient jamais existé auparavant, une agitation silencieuse qui vous pousse à remettre en question tout ce qui semblait autrefois certain. Mais que signifie tout cela? Cela signifie que l'étincelle a été allumée, que l'alchimie est déjà en action, modelant votre réalité de l'intérieur vers l'extérieur. Il ne reste maintenant qu'une seule question. Êtes-vous prêt à comprendre ce processus et, plus important encore, à apprendre à l'utiliser? Si la réponse est oui, restez jusqu'à la fin, car après cela, rien ne sera plus comme avant. Vous avez certainement entendu parler de la fameuse quête des anciens alchimistes pour transformer le plomb en or. C'est une histoire qui traverse les siècles, empreinte de mystère, de fascination et d'interprétation. Mais si je vous disais qu'il n'a jamais été question de transformer des métaux, que cette histoire n'était que le rideau de fumée le mieux élaboré de l'humanité. Pendant que le monde se focalisait sur l'idée de laboratoire, de formules et d'expériences chimiques, les véritables initiés savaient que la véritable alchimie n'a jamais été physique. Ce qui était en jeu était quelque chose d'infiniment plus profond et précieux, l'éveil de la conscience. L'or dont il parlait n'était pas celui qui brille sous le soleil, mais l'or intérieur, quelque chose que seuls ceux prêts à regarder en eux-mêmes peuvent percevoir. Les maîtres occultes ont toujours mentionné la grande œuvre, ce processus invisible et en même temps écrasant qui dissout toutes les illusions et vous place face à votre essence la plus pure. C'est un voyage de dépouillement, d'aller au-delà des masques et des couches que nous accumulons tout au long de notre vie. Mais pour comprendre cela, pour réellement saisir la profondeur de cet enseignement, il faut revenir au point de départ, la prima materia. Selon les textes anciens, la prima materia est la substance originelle, la base de tout ce qui existe, le commencement de tout. Et que signifie cela, de manière pratique? Cela signifie qu'en vous, il existe quelque chose de pur, un potentiel brut qui attend patiemment d'être découvert et affiné. C'est un état endormi, enfoui sous des couches de peur, de croyances limitantes et de conditionnements que le monde nous impose depuis notre naissance. Et c'est précisément pour cette raison que l'alchimie est avant tout un processus de purification. Avant que le plomb ne devienne or, il doit être réduit à son état le plus essentiel, et cela n'arrive pas par un simple coup de baguette magique. Non, le plomb doit être soumis au feu, dissous, désintégré, jusqu'à ce que tout ce qui est impur soit éliminé. Ce n'est qu'alors que ce qui reste, ce qui est essentiel, peut être élevé et transformé. C'est un parallèle parfait avec la vie. Depuis le moment où vous êtes venu au monde, on vous a appris à croire que vous n'êtes qu'un corps, un nom, un ensemble de souvenirs et de rôles sociaux. Mais la vérité, c'est que rien de tout cela n'est vous. Je me souviens exactement du jour où j'ai réalisé que toute ma vie était construite sur des couches de choses que je croyais être. C'était comme porter une armure qui ne m'allait plus, lourde, étouffante, mais que je ne savais pas comment retirer. C'est là, au milieu d'une tempête de doute et de peur, que quelque chose en moi a commencé à céder. C'était douloureux, comme si chaque couche retirée révélait une partie de moi dont j'ignorais l'existence. Mais avec la douleur venait quelque chose de plus profond, une sensation de liberté que je n'avais jamais expérimentée auparavant. C'est alors que j'ai compris le véritable sens de l'alchimie. Ce n'était pas une question de changer quelque chose à l'extérieur, mais de transformer ce qui est à l'intérieur. Cet or, dont on parle tant, n'était pas dans un endroit inaccessible, mais juste là sous toutes les couches qui me disaient qui je devais être. Et quand je me suis retrouvé face à mon propre chaos, j'ai compris que pour trouver la lumière, il fallait traverser l'obscurité. Si vous ressentez qu'il y a quelque chose en vous qui doit changer, quelque chose qui crie pour être découvert, c'est peu être votre moment. Mais je vais vous prévenir, ce voyage n'est pas pour les faibles. Vous allez vous questionner, douter, vouloir abandonner. Mais si vous avez le courage d'avancer et de regarder en vous sans peur, vous découvrirez quelque chose qu'aucun mot ne peut décrire. C'est une histoire de transformation, et peut-être, sans le savoir, êtes-vous déjà en plein milieu de celle-ci. L'alchimie intérieure commence lorsque vous vous arrêtez enfin et vous vous demandez qu'est-ce qui est réel en moi, qu'est-ce qui est essentiel en moi. C'est à ce moment que vous ouvrez la porte au véritable processus de transmutation. Mais attention, ce n'est pas un chemin facile. Il est brutal, inconfortable, et à de nombreux moments, il semble que tout ce que vous connaissez s'effondre. Il brise les certitudes, détruit les illusions et exige un courage que peu de personnes sont prêtes à mobiliser. Mais c'est là la beauté de la transformation.
Tout grand changement doit passer par le chaos avant de trouver l'ordre. Les anciens appelaient ce processus la quête de la pierre philosophale. Mais voici la vérité que beaucoup ne comprennent pas. Cette pierre n'est pas dans un endroit lointain, cachée dans un coin reculé du monde. Elle est en vous. Elle l'a toujours été. Elle attend simplement d'être découverte. Et le premier pas, le feu. Le feu qui consume tout ce qui est superflu, tout ce qui est superficiel. Le feu qui révèle ce qui a toujours été là, mais que vous ne pouviez pas voir. Le feu de la transmutation. C'est cela, le voyage. Ce n'est pas facile, ce n'est pas confortable, mais c'est le seul chemin pour trouver votre or. Et lorsque vous le trouvez, vous découvrez qu'il a toujours été en vous, attendant le bon moment pour briller. La grande œuvre, le voyage de la transformation. Maintenant que les couches ont été arrachées et que la vérité est exposée, un nouveau chapitre commence. Et ce chapitre n'est pas simplement un événement, mais un processus profond et cyclique, portant un nom chargé du poids des siècles. La grande œuvre. Les anciens alchimistes, avec leur sagesse intemporelle, savaient que la transformation n'est pas instantanée. C'est un voyage qui se déroule en étapes, chacune plus profonde, plus exigeante et plus révélatrice que la précédente. Ce processus ne se limite pas au monde matériel. Il se manifeste dans l'âme, dans l'esprit, dans les ombres et la lumière qui habitent chacun de nous. Chaque étape est un cycle de mort et de renaissance. Une invitation à abandonner ce qui ne sert plus, créant ainsi l'espace pour que le nouveau puisse éclore. Le point de départ de ce chemin est la calcination. Imaginez un feu qui consume tout ce qui est superflu, tout ce qui est faux, tout ce qui empêche l'essence de se révéler. C'est ici que les illusions se dissipent et que les mensonges que nous nous racontons sont réduits en cendres. Les masques tombent laissant à nu ce qui a toujours été là, la vérité brute, sans artifice. À ce stade, l'ego est confronté et résiste de toutes ses forces car il redoute l'inconnu. Mais le feu est implacable. Il brûle les croyances qui nous limitent, les peurs héritées qui ne nous appartiennent plus, les schémas que nous portons comme des chaînes à travers les vies. À la fin, il ne reste que l'essence pure et avec elle, une clarté douloureuse, mais libératrice. Une fois que le feu a accompli son rôle, entre en scène la dissolution. Ici, c'est comme si ce qui restait des cendres était emporté par un fleuve, se dissolvant dans ses eaux. C'est un moment de profonde incertitude. Les bases qui soutenaient votre identité commencent à s'effondrer, vous laissant sans point de repère. Tout ce qui semblait solide et immuable se dissout désormais sous vos yeux. Mais c'est dans ce vide que le potentiel de quelque chose de nouveau commence à émerger. Cette phase peut ressembler à un abîme, mais c'est aussi un utérus, où la transformation prend forme, silencieuse et invisible. Et ensuite, surgit la coagulation. Ce qui était autrefois fluide et dispersé commence à se réorganiser, prenant une nouvelle forme. C'est la renaissance, mais pas une simple reconstruction de ce que vous étiez auparavant. Désormais, vous portez en vous quelque chose de plus pur, de plus vrai, de plus aligné avec votre essence. C'est une manière d'exister libérée des poids du passé. Mais la grande œuvre ne s'arrête pas là. Ce cycle de destruction et de création se répète indéfiniment, chaque fois plus profondément, chaque fois plus proche de l'or intérieur que les alchimistes recherchaient tant. Et l'or n'est pas un métal. C'est l'état de l'âme lorsqu'elle brille sans aucune impureté, sans aucune ombre. Le feu est le cœur de ce processus. Mais pourquoi le feu ? Parce qu'il est l'élément qui représente la transformation dans sa forme la plus pure et viscérale. Il ne se contente pas de modifier ce qu'il touche. Il éveille, accélère, met en mouvement. C'est l'énergie créatrice qui refuse la stagnation. Dans les traditions spirituelles, le feu est perçu comme l'esprit en action, la force qui dissout ce qui est rigide, qui éclaire ce qui était caché. Il est l'éveil en lui-même. C'est l'élan qui nous sort du sommeil de l'inconscience et nous oblige à affronter ce qui est réel. S'il existe un symbole universel de l'éveil de la conscience, ce symbole est le feu. Non pas parce qu'il détruit, mais parce qu'il révèle. Il consume tout ce qui a achevé son cycle, ouvrant l'espace pour le renouveau. Il est la lumière qui nous permet de voir au-delà des ombres, mais aussi la chaleur qui dérange, qui nous pousse à agir. Ce même feu est celui qui monte le long de la colonne vertébrale lors des moments d'éveil spirituel. Celui qui réchauffe le cœur lorsque nous découvrons notre véritable raison d'être. Mais c'est aussi le feu qui brûle tout ce qui est faux, tout ce qui limite l'expansion de l'âme. Le feu, cependant, ne peut être contrôlé. Vous pouvez essayer de le contenir, de le modeler, de le diriger. Mais, au final, il suivra son propre cours. Car il ne répond pas aux lois extérieures, il obéit uniquement à la nécessité de la transformation. C'est pourquoi résister au feu intérieur est un acte vain. Tôt ou tard, il trouvera un chemin pour brûler ce qui doit être consumé. Une vieille histoire illustre bien cette relation avec le feu. On raconte qu'un voyageur, fatigué de chercher la vérité, arriva dans un village où tout le monde parlait d'un vieil ermite vivant dans la forêt. Le voyageur, assoiffé de réponses,
partit à sa rencontre. Lorsqu'il le trouva, il vit que le vieil homme était assis devant un feu de camp, observant les flammes. Déterminé, il lui dit « Maître, j'ai passé ma vie entière à chercher la vérité. Pouvez-vous m'enseigner le chemin de l'illumination » Le vieil homme ne répondit pas. Il se contenta de pointer le feu. Le voyageur perplexe insista « Je n'ai pas besoin de symboles ou d'énigmes. Je veux quelque chose de concret, quelque chose que je puisse suivre. » Enfin, le maître le regarda et dit « L'illumination est comme le feu. » Le vieil homme prit alors une branche sèche et la jeta dans les flammes. En quelques instants, la branche fut consumée. Le voyageur observa en silence. « Regarde, dit le maître, le feu ne demande pas la permission. Il brûle tout simplement. S'il peut consommer quelque chose, il le consomme. Si quelque chose est vrai, il ne fait que l'illuminer. » Le maître tendit au voyageur une branche enflammée. « Si tu veux garder le feu allumé, tu dois l'alimenter. Mais attention, il peut aussi consommer tout ce que tu crois être. » Le voyageur prit la branche, sentant la chaleur et le poids des paroles. L'illumination n'est pas quelque chose que l'on trouve, c'est quelque chose qui brûle en toi jusqu'à ce que tout ce qui n'est pas vrai disparaisse. En spiritualité, le feu est cela, la force en mouvement constant, nous poussant à changer, à grandir, à nous éveiller. Il n'accepte pas la stagnation et nous confronte à ce que nous évitons. Certains essaient de résister, mais ignorer le feu ne l'éteint pas. Il reste là, attendant le moment propice pour accomplir sa fonction. Car au final, il n'y a pas d'échappatoire à la transformation. Transmutation et évolution, l'alchimie de la conscience. Le feu, en soi, n'est jamais le point final, il n'est que le début du voyage. La chaleur, si intense et défiant, n'existe pas pour détruire, mais pour transformer. En alchimie, le feu est une invitation à l'évolution, et non une fin. Car le véritable objectif ne réside pas dans l'anéantissement de l'ancien, mais dans la naissance du nouveau. La célèbre transmutation du plomb en or ne se limite pas à des expériences dans les laboratoires des anciens alchimistes. C'est en réalité un code, une carte complexe et subtile qui pointe vers l'éveil de la conscience. Le plomb symbolise la densité, le poids, la prison illusoire de la matière. L'or, en revanche, représente la conscience élevée, lumineuse et libre, l'essence de la véritable alchimie de la conscience. Nous naissons tous comme du plomb. Nous portons le poids de croyances limitantes, de schémas que nous n'avons pas choisis mais hérités de la société, de la famille et de nos propres expériences. C'est comme si nous étions modélés par des couches et des couches de conditionnement qui nous empêchent de voir au-delà. Mais, même dans ce plomb brut, il existe quelque chose de précieux, quelque chose de caché, presque oublié, mais qui a toujours été là. Une étincelle qui attend le bon moment pour briller. L'évolution spirituelle ne se produit pas par l'accumulation de connaissances théoriques. Les livres aidaient, mais ils ne suffisent pas. La transformation réelle exige une purification. Tout comme le métal passe par la forge, la conscience doit affronter les défis, les ruptures et les moments d'inconfort. Ces moments ne sont pas là pour nous punir, mais pour nous libérer. C'est dans la chaleur des difficultés que les illusions se consument, que les attachements et les masques tombent. Plus nous résistons à ce processus, plus il devient intense. Le feu ne fait qu'augmenter tant qu'il y a de la résistance. Combien de fois vous retrouvez dans une situation de frustration totale, comme si vous étiez coincé dans un cycle sans fin. Était-ce quelque chose de simple, un conflit au travail, une dispute familiale ou même un sentiment de vide sans raison apparente. Vous ressentez le poids, la densité de tout cela, et votre première réaction est de résister, de lutter contre l'inconfort ou de chercher une distraction. Mais si je vous disais que ces moments de crise sont, en réalité, le feu de l'alchimie en action, pensez à la dernière fois que vous avez perdu quelque chose que vous considériez comme important. Un emploi, une relation, une opportunité. Le premier réflexe est de penser que c'était une erreur, une perte irréparable. Cependant, quelques semaines ou mois plus tard, lorsque vous regardez en arrière, vous réalisez que cette rupture a été le début de quelque chose de nouveau. Quelque chose en vous a changé. Cela a être été douloureux, mais en même temps vous avez grandi, vous vous êtes renforcé, et vous avez commencé à voir la vie sous un autre angle. Ces moments qui paraissent si difficiles sont ce que les anciens appelleraient le plomb. Le poids des situations que nous portons n'est pas là pour nous écraser, mais pour nous enseigner. La résistance, l'inconfort, la frustration, tout cela est une invitation à entamer la purification. C'est comme si l'univers demandait de brûler les illusions, les attachements et les croyances qui ne servent plus. L'impact est si subtil qu'il passe souvent inaperçu. Cette discussion qui vous a poussé à revoir votre façon de communiquer, cet échec qui vous a obligé à chercher autre chose, cette période de solitude qui vous a finalement mis en contact avec votre véritable essence, ces moments ne sont pas des punitions, ce sont des portails vers un niveau plus élevé de conscience que, sans le feu des difficultés, vous n'auriez être jamais atteint. Ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes ignorent ces signaux. Elles résistent au feu, s'accrochent aux anciennes façons d'être et, ce faisant,
prolonge le cycle. Mais pour ceux qui ont le courage de regarder la douleur avec des yeux d'apprenti, quelque chose de magique se produit. C'est là, dans la chaleur de l'inconfort, que l'or commence à émerger. C'est pas immédiat, c'est pas facile, mais c'est transformateur. Peut être que, la prochaine fois que vous ressentirez le poids du plomb dans votre vie, vous pourriez vous demander « Qu'est-ce que cela essaie de m'apprendre ? Qu'est-ce qui en moi doit être brûlé pour que quelque chose de nouveau puisse naître ?» Vous n'aurez peut-être pas la réponse immédiatement, mais le simple fait de poser cette question est déjà le début de la véritable transmutation. Et, qui sait, vous découvrirez peut-être que, alors que le monde cherche à éviter le feu, c'est précisément là que votre véritable essence commence à briller. Beaucoup de personnes, par peur ou insécurité, évitent de faire face à ce processus de transformation. Elles s'accrochent à ce qui leur est familier, même si cela signifie perpétuer des cycles de douleur et de stagnation. Mais, pour ceux qui ont le courage d'accepter cet appel, la magie commence à opérer. Peu à peu, ils réalisent que ce qui semblait être un blocage infranchissable était en réalité un portail, une invitation à un nouveau départ. Car toute transformation extérieure reflète un changement intérieur. Il n'y a pas d'exception. L'alchimie de la conscience n'est pas seulement un mouvement de la matière vers l'esprit. C'est un acte de rédemption, un retour à ce que nous avons toujours été avant d'être conditionnés à croire le contraire. Peu de gens le savent, mais les anciens alchimistes considéraient le processus de transmutation comme une rédemption de l'âme, non pas une rédemption imposée de l'extérieur, mais une qui émane de l'individu lui-même. C'est l'éveil de celui qui est prêt à se libérer des chaînes invisibles imposées par la matière. Pendant des siècles, ce savoir est resté caché, dissimulé dans les lignes symboliques de textes anciens ou au sein des traditions les plus profondes de diverses cultures. Et cela pour une raison. La conscience humaine, au fil de l'histoire, s'est enfoncée de plus en plus dans le monde matériel, oubliant son origine véritable. Nous avons créé des prisons mentales faites de croyances limitantes, de peurs, de désirs qui ne comblent jamais le vide. On nous a appris à croire que nous ne sommes que des corps, que notre existence se limite à ce qui est visible. C'est là la plus grande des illusions. Le véritable but de l'alchimie a toujours été de libérer l'esprit emprisonné. Les anciens appelaient cela la grande éguvre, un concept que l'on retrouve également dans différentes traditions spirituelles. Dans l'ésotérisme chrétien, par exemple, ce processus est symbolisé par la conscience christique. Le Christ, en tant qu'archétype, représente l'étincelle divine qui descend dans la matière, non pas pour la sauver de l'extérieur, mais pour éveiller ce qui est déjà endormi en chacun de nous. Il n'est pas un sauveur extérieur, il est un guide intérieur qui ravive le feu de la transformation. Dans les enseignements hermétiques, cela est perçu comme l'ascension de l'âme, un retour à la source. C'est le voyage qui nous ramène à notre état originel, avant que nous nous perdions dans les illusions du monde. Cette libération ne signifie pas rejeter la matière, mais la maîtriser, en la transformant en un véhicule destiné à exprimer notre lumière intérieure. L'or philosophique de l'alchimie n'est pas un métal littéral, c'est la conscience éveillée, libérée des chaînes qui nous maintiennent enfermés dans l'inconscience. Si vous sentez que quelque chose en vous est en train de changer, c'est que la transmutation a déjà commencé. Cet appel de l'âme n'est pas nouveau. Il résonne depuis des siècles, protégé par ceux qui en ont compris la signification la plus profonde. Il n'appartient à aucune culture ou religion spécifique. L'alchimie est aussi ancienne que l'humanité elle-même et aussi universelle que notre quête de l'éveil. Le mot alchimie a des racines arabes, alchemia, mais va bien au-delà. Son origine remonte à l'Égypte ancienne, appelée Kem, la terre noire. Ce nom n'était pas seulement une référence au sol fertile, mais aussi au mystère qui enveloppait cette civilisation. Pour les Égyptiens, l'art noir symbolisait le cycle de la mort et de la renaissance. L'acte de momifier les corps, par exemple, était une tentative de transcender la matière. Mais la véritable transformation se produisait lors des rites d'initiation à l'intérieur de la conscience des participants. Ces rituels montraient que le corps est un reflet de l'âme. Toute transformation extérieure n'est qu'un miroir de la transformation intérieure. Ce même savoir a voyagé à travers le monde, prenant différentes formes. En Orient, par exemple, les maîtres ont compris que la véritable alchimie réside dans l'énergie vitale qui circule en nous. C'est de là qu'émerge le concept de la Kundalini, la serpent de feu qui, lorsqu'elle s'éveille, élève notre conscience à un autre niveau. La quête de l'immortalité, souvent associée à l'alchimie, n'avait rien à voir avec le corps physique. Elle concernait l'immortalité de la conscience. Pour les taoïstes, l'élixir de vie n'était pas qu'une substance. Il s'agissait de l'énergie spirituelle qui permettait de transcender les limites de la matière. Et malgré les différences culturelles, toutes les traditions partageaient la même vérité. Le visible est un reflet de l'invisible et la transformation de la matière est toujours un reflet de la transformation de la conscience. Ce n'est pas seulement de la philosophie, c'est une science sacrée, un savoir vivant qui a traversé les générations, s'adaptant aux cultures tout en préservant son essence. Car en fin de compte, la quête de transmutation n'est pas de créer quelque chose de nouveau, mais de se souvenir de qui nous sommes réellement.
Quintessence, le chaînon manquant entre l'esprit et la matière. Il existe quelque chose au-delà de la transmutation des métaux, bien plus grand que les rituels hermétiques et les formules occultes. C'est une essence qui ne peut être touchée, pesée ou mesurée. Les anciens alchimistes l'appelaient la quintessence. Alors que les 4 éléments terre, eau, air et feu représentent les aspects matériels de l'existence, la quintessence transcende tout cela. Elle est le lien perdu entre l'esprit et la matière, le 5e élément. Contrairement aux autres, qui interagissent directement avec le monde physique, la quintessence agit sur un plan plus subtil, presque imperceptible. C'est la structure invisible qui relie toute chose, la substance primordiale par laquelle la conscience se manifeste. Ce concept est la clé de tout processus de transformation énergétique, qu'il s'agisse des anciens rituels alchimiques ou de la physique quantique moderne. Le point central, cependant, reste le même. La conscience façonne la réalité. Mais il y a un détail que peu comprennent. Cette force n'agit pas seule. Elle a besoin d'un guidage, d'une intention. La quintessence répond à la vibration de la pensée et à la force du cœur. Et c'est ici que le secret de l'alchimie se révèle. Que ce soit dans la programmation de l'eau, la manifestation des désirs ou la guérison énergétique, l'enjeu n'est pas la manipulation du physique, mais l'interaction avec un champ vivant d'intelligence. Un champ qui répond aux fréquences que vous émettez. Lorsqu'un alchimiste travaille avec cette substance invisible, il ne manipule pas quelque chose de tangible. Il interagit avec les forces qui soutiennent la création, avec une énergie primordiale qui réagit en fonction de la vibration que vous choisissez d'émettre. Ce principe est à la base des phénomènes spirituels et transformationnels qui, à première vue, défient la logique conventionnelle. En effet, la réalité est loin d'être fixe, change en fonction de la vibration de celui qui la perçoit. C'est pourquoi l'alchimie n'a jamais cessé d'exister. Elle a simplement changé d'apparence. Le savoir autrefois, transmis par des parchemins et des manuscrits, se présente aujourd'hui sous d'autres formes. Nous en voyons l'essence dans les thérapies énergétiques, la méditation, la science des vibrations, et dans des pratiques contemporaines qui, bien que revêtues de noms modernes, suivent les mêmes principes anciens. L'élixir, autrefois préparé dans des laboratoires alchimiques, se manifeste aujourd'hui dans des formules naturelles qui harmonisent le corps et l'esprit. Les processus internes de transmutation, autrefois réservés à des temples sacrés, se déroulent désormais dans les parcours personnels de chaque individu. Ce qui a changé, c'est le décor, mais le but demeure le même, la transmutation de la conscience. La véritable alchimie n'est pas emprisonnée dans des livres, des rituels ou des symboles. Elle vit dans chaque choix que vous faites, dans chaque pensée transformée, dans chaque émotion élevée. Elle est présente lorsque vous décidez de prendre une douleur et de la convertir en apprentissage, lorsque vous dissipez la peur et la transformez en courage. L'alchimie, c'est comprendre que vous n'êtes pas prisonnier de la matière, mais créateur de votre propre réalité. Elle se trouve dans les moments les plus simples et en même temps les plus profonds, lorsque vous choisissez de calmer votre esprit au lieu de réagir impulsivement, lorsque vous pardonnez au lieu de nourrir du ressentiment, lorsque vous transformez le doute en une quête sincère de réponse. L'alchimie ne demande ni temple grandiose ni formule complexe. Elle demande simplement un cœur disposé et un esprit ouvert pour voir au-delà de ce que les yeux peuvent percevoir. À cet instant précis, pendant que vous respirez, la quintessence continue de vibrer dans tout ce qui existe, vivante et vibrante. Elle est dans l'air qui entre dans vos poumons, dans l'énergie qui fait bouger les étoiles et dans les petits miracles du quotidien que l'on remarque souvent à peine. Chaque instant est une opportunité de transmuter, de s'élever, de s'aligner avec ce qu'il y a de plus pur et de plus vrai en vous. Et l'alchimie, elle a encore lieu, en cet instant même, au cœur de ceux qui ont le courage de s'éveiller. C'est le courage de se regarder soi-même avec honnêteté, d'affronter les ombres et de découvrir que derrière elles se cache la lumière. C'est l'acte de transformer de vieilles croyances en nouvelles possibilités, de se libérer du poids du passé et de faire de la place pour ce qui est à venir. Car la véritable alchimie n'est pas un événement, mais un processus continu. Un voyage qui ne se termine que lorsque le plomb de l'inconscience devient l'or de l'accomplissement total. C'est un appel silencieux mais puissant, qui résonne en chacun de nous. Une invitation à se rappeler que nous ne sommes pas ici simplement pour survivre, mais pour transcender, pour créer, pour illuminer. L'alchimie vit dans les petites décisions, dans les grandes transformations et surtout dans l'instant présent. L'instant où vous décidez enfin de devenir la meilleure version de vous-même. Et cela, mon ami, est le plus grand miracle de tous. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Vous savez, plonger dans les mystères de l'alchimie et de l'éveil de la conscience, c'est comme explorer une carte menant au trésor le plus précieux qui soit, notre véritable moi. Chaque pas dans ce voyage est une invitation à transmuter ce qui nous limite en quelque chose qui nous élève, comme transformer du plomb en or, mais en nous-mêmes. Partager ce thème si profond avec vous, c'était comme ouvrir un coffre ancestral, plein de secrets et de possibilités, et les explorer ensemble. L'alchimie de la conscience nous enseigne que le feu n'est pas une fin, mais un moyen d'évolution. Il brûle les illusions, les croyances limitantes,
et ouvre l'espace pour que l'essence pure, la quintessence, resplendisse. L'alchimie ne consiste pas à détruire mais à transformer. Il s'agit de regarder les défis de la vie comme des opportunités d'évolution. Comme la chaleur qui façonne le métal dans la forge, les moments difficiles nous aident à découvrir notre essence la plus pure. La prochaine fois que vous serez confronté à une situation difficile, vous vous demanderez « Qu'est-ce que cela essaye de m'apprendre ?» C'est cela, le véritable feu de l'alchimie, et il nous conduit toujours à un or intérieur plus éclatant. Maintenant, pause dramatique. Vous avez aimé cette vidéo ? N'oubliez pas de laisser un like et de partager dans les commentaires ce qui a le plus résonné avec vous. Et si vous n'êtes pas encore abonné, rejoignez cette aventure alchimique. Cliquez sur s'abonner et explorons ensemble les mystères de la conscience et de la transmutation intérieure. Avant de partir, jetez un œil aux vidéos recommandées. Chacune d'elles est comme une porte vers de nouvelles compréhensions et révélations. L'une pourrait vous montrer comment éveiller la quintessence dans votre vie, et l'autre pourrait être exactement ce que vous aviez besoin d'entendre aujourd'hui. Cliquez et découvrez. On se retrouve là-bas, en route vers la transformation.